C'est toi le cinglé qui s'amuse à massacrer toutes les bandes du quartier. C'est quoi le nom de ton clan? Les Kogarasumaru, t'avais jamais entendu ce nom? Eh bien voilà, on a fait connaissance. N'oublie jamais ce nom. Ne sois pas si fier, tu feras moins le malin quand Akira Odo en personne décidera de s'occuper de toi. J'étais sûre de te trouver ici. Pourquoi toute cette violence, Agito? Aimes-tu à ce point le goût du sang? Mêle-toi de tes affaires, idiote! Surveille tes paroles! Je suis la justicière en maillot de bain! Non! Je suis le mystérieux croissant masqué! Elle porte un maillot de bain. Mon ventre, j'ai mal. Finalement, je suis content que tu sois là. Ça commençait à m'ennuyer un peu de déchiqueter tous ces minables. Tu es une proie bien plus charmante. Je vais te déchirer à coups de griffes. Je vais taillader la route que tu traces. Quelle précision dans ces attaques! N'essaie pas de te frotter à moi. Je te laisse filer pour cette fois. Mais ne t'avise plus jamais de m'espionner. Je n'ai pas besoin qu'une idiote en maillot... Ça suffit! Tu attaques en secret, avec une violence folle, toutes les bandes du quartier pour agrandir le territoire des Kogarasumaru. Mais en fait, tu fais du tort à ton équipe. Tu lui attires la haine de tous et tu le sais très bien. Alors je te pose la question, Agito, à quoi joues-tu? Tu as un but caché, n'est-ce pas? Un plan? Qu'est-ce que tu manigances? Tu as la langue bien trop longue, tu sais. Et si je te l'arrachais comme ça, d'un seul coup? Alors, tu veux faire la fête avec moi? Viens! Allons, viens, je suis sûr que ton sang aura un goût délicieux. Pour la dernière fois, je t'avertis. Cesse d'utiliser le nom de la bande pour régler tes propres comptes. Sinon, tu auras affaire au croissant masqué, c'est clair? Adieu! Cette fille est vraiment incroyable. Et le pire, c'est qu'elle s'imagine encore que je ne l'ai pas reconnue. En effet, elle en est persuadée. Vous avez vu? Qui a bien pu coller nos insignes partout comme ça? Pas la moindre idée. Et il y en a plein le quartier. C'est bizarre. Il faut absolument qu'on découvre qui a fait ça. Quoi qu'en fait... C'est génial, on devient les rois du quartier sans même avoir à lever le petit doigt, c'est pas beau ça? C'est le top! Et on a les meilleurs, les gars! C'est sûrement un coup d'Agito. Ces derniers temps, il passe toutes ses journées à dormir. Alors ce serait Agito? Pas mal ça! Ça voudrait dire qu'il a enfin décidé de travailler à fond pour le clan. Il est moins pourri qu'on ne le croyait. On devrait le remercier, ce petit démon. Ouais, se donner tous mal pour nous, c'est sympa. J'ai une idée, si on l'attendait à la sortie de l'école. Je me demande dans quel but il fait tout ça. Ça alors? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous venez de louper un sacré spectacle. Je savais pas que la famille Homo sapiens contenait des cinglés pareils. Un type s'est pointé ici, c'était la première fois qu'il venait, ça j'en suis sûr. Il a commencé à rôder parmi les machines, puis brusquement, il s'est arrêté devant celle-là. Quel score minable. Et ce malade s'est mis à taper sur la machine de toutes ses forces. C'était complètement dingue, on aurait dit qu'il avait un marteau à la place du poing. Puis, quand la machine était complètement démolie, il s'est taillé tranquillement, comme si de rien n'était. Tu sais de qui il parle? Hein? En tout cas, je crois que ça intéresse Iki. Réjouis-toi, saloperie de corbeau. Tu vas bientôt faire la connaissance de Behemoth, la bête monstrueuse. Il te plaira, j'en suis sûr. J'espère juste qu'en le voyant, tu ne te changeras pas en poule mouillée. Behemoth?
Oui, c'est leur insigne. Ils doivent rôder dans les parages. C'est sans doute l'équipe la plus forte du Japon. Elle compte plus de 150 membres, mais beaucoup d'autres clans sont à leur service, ce qui fait qu'en tout, ils sont plus de 1000. Leur devise est « Quand un Behemoth se bat, il extermine 10 bandes d'un coup ». Ils se sont bâtis une telle réputation que plus personne n'ose les affronter. On dit que ce sont de vrais monstres. Et après? C'est pas une bande de 1000 déjantés qui va nous faire fuir. S'ils veulent qu'on leur donne une bonne leçon, qu'ils viennent, on les attend. T'as raison. Qu'ils osent seulement se pointer dans notre zone, on les accueillera comme il faut. Kogara Sumaru, en avant! Enfin se battre ailleurs que dans une cour d'école. Ouais, la barbe de se battre à 5 contre 5, trop fastoche. Et si on remporte la victoire, on sera de vraies vedettes. C'est la chance de notre vie, les gars! C'est pas vrai. Il tombe tête baissée dans le piège d'Agito. C'est pas juste, ce truc est détraqué ou quoi? Arrête de donner des coups de pied à la machine. Les Behemoths, c'est ça. Ils appartiennent à la classe D. Ils sont plus de 1000, mais ils ont sélectionné les 5 plus terribles d'entre eux. Et celui qui règne sur la bande, c'est Akira Udo, tellement dangereux qu'il n'a plus rien d'humain. Il terrorise tous les riders de la classe D. D'ailleurs, il y a longtemps qu'il n'a plus rien à faire dans cette classe. Personne ne sait pourquoi il y reste. La seule explication, c'est qu'il est complètement fou. Ohé! Oh, pardon. Iki, rapplique, c'est urgent. Pourquoi je ne peux pas dépasser les 500 kilos, moi? Laisse tomber et amène-toi, on vient de nous lancer un défi. Les Behemoths, tu connais? Kazu, Iki, venez voir. Il y a un truc incroyable dans la rue, du jamais vu. Comme un mammouth, un homme doit réaliser son rêve. C'est quoi ce truc? Un tricycle? Bizarre. C'est quoi votre problème? Il est super cool, non? T'as toujours eu des goûts bizarres. Oh, c'est trop top. Faudrait me payer cher pour monter là-dessus. Et moi, je voudrais bien savoir à quoi ressemble l'heureux propriétaire. Moi, je m'en fiche. Pourquoi vous regardez ma bécane comme ça? C'est lui! Quoi? C'est lui le proprio? Bah, il est pas marrant, moi qui m'attendais à un bouffon. Onigiri, qu'est-ce que tu fiches par terre? Elle n'aime pas qu'un abruti la tripote. Et elle déteste qu'on se moque d'elle. Onigiri! Curieux, je pensais qu'il fallait être plutôt costaud pour monter sur ce truc grotesque. Pousse-toi, c'est dangereux! Ah, comment il a fait ça? Ce n'est pas possible! Butcha pèse plus de 200 kilos! Et si c'était lui, le chef des Behemoths? C'est lui! Il fait partie des 4 bêtes sacrées de la bande. C'est Mitsuru Bando, le cyclope au marteau. Ah, c'est vous les Kogara Sumaru. Enchanté. Je peux savoir ce qui se passe. Je t'avais pourtant averti de ne pas mêler l'équipe à tes règlements de compte personnels. Tu m'avais averti? Je croyais que c'était le croissant masqué qui m'avait dit ça. Ah oui, le croissant masqué te l'a dit aussi. C'est pas vrai, ne me dis pas que vous vous êtes attaqué à ces monstres. Ils sont cinglés et dangereux, et vous n'êtes que dans la classe F. Ils vont vous écraser comme des mouches. D'accord avec toi, on est juste une bande de minables, mais c'est justement là-dessus que je compte, figure-toi. C'est ça qui fera notre force. Ah ouais? Tu pourrais nous dire où tu veux en venir exactement? Écoute, Akira Udo et ses 4 bêtes sacrées sont les meilleurs de la classe D, tout le monde sait ça. En fait, ils sont tellement bons qu'ils pourraient presque être en classe A. Seulement, c'est un gang complètement déjanté. Tu sais qu'on est obligé de gagner 3 combats pour pouvoir accéder à une classe supérieure. Eh bien, eux font exprès de perdre un combat sur 3 pour rester en classe D.
Franchement, je ne voudrais pas avoir à les affronter sur leur propre territoire. C'est pour ça que je les ai appâtés, pour que ce soit eux qui viennent à nous. Alors c'est pour ça que tu as collé l'insigne de la bande un peu partout. Si vous les affrontez, ça va barder pour vous. Et la classe dans laquelle ils sont n'y changera rien. J'ai déjà jugé les Kogaras Umaru. J'ai bien observé notre premier combat, et ça m'a suffi pour comprendre qu'on n'est que 3 dans cette bande à avoir un niveau suffisamment bon. Le blondinet, la folle masquée, et moi bien sûr. On est les meilleurs de toute la classe F, c'est sûr. Il suffira qu'on s'améliore un peu côté vitesse, et on sera prêt pour un combat du tonnerre. Ne compte pas sur moi. Iki! Ce type n'est pas normal, c'est un vrai sadique, un fou dangereux. Je veux rester loin de tout ça, je ne tiens vraiment pas à y laisser ma Toi, le balafré, arrête de pleurnicher. Pour l'instant, le seul cinglé que je vois ici, c'est toi. Alors retourne te coucher. Ferme-la. Pourquoi tu t'excites, Iki? Hein? De toute façon, je ne t'avais pas compté dans notre équipe de choc. Iki! Quand on se fait massacrer dans une bête bagarre de rue, il vaut mieux pas s'aventurer sur des air-treks, mon vieux. Tu crois vraiment qu'il pourrait être le nouveau roi du ciel? C'est encore qu'un gamin, Mitsuru. J'arrive pas à croire qu'on va devoir affronter la classe F. C'est n'importe quoi. Udo se fiche de leur classe, c'est Agito qu'il veut. Vous vous souvenez de cette bataille dont on a tellement parlé il y a 2 ans? Vous savez tous comment elle s'est terminée, mais n'empêche. Udo ne l'a jamais vraiment digérée. Si je comprends bien, Udo veut seulement régler ses comptes. Et les autres, vous les connaissez? J'ai entendu dire qu'ils ne manquent pas de courage et on raconte aussi qu'ils sont très rapides. Ça m'est parfaitement égal. Je leur conseille de ne pas essayer de se frotter à moi, sinon c'est à coups de marteau que je les écraserai, que je les écrabouillerai. Désolé de vous avoir fait attendre. Que pensez-vous de ma technique de renvoi du marteau? De quoi tu te mêles, espèce de sale corbeau? Tu vas démolir tout mon plan, je te le défends, tu entends? Fiche le camp d'ici! Alors voilà les serviteurs du redoutable monstre. Je suis ravi de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de vous. Plusieurs personnes ont même essayé de me décourager de vous affronter. Mais bon, vous avez eu la gentillesse de me lancer un défi, et moi, que voulez-vous? Je trouve ça très grossier de ne pas répondre à une invitation, pas vrai, Agito? Ah non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Toi, là-bas, le type au regard de fou, t'es déjà mort. Comment oses-tu? Oh. C'est pas en frappant que je me suis fait ça. Pourtant, sur le moment, je n'ai rien senti. Il paraît que vous êtes plutôt bon, c'est vrai? Enfin, on verra ça quand vous viendrez vous battre. Mais ne traînez pas trop, on n'a pas que ça à faire. La guerre est déclarée, les gars. Prêts pour une partoire? Allez, répondez-nous. Mon plan était parfait. Il ne comportait aucune faille. Et il a fallu que ce type fasse tout capoter. Tout est fichu maintenant. Tout ça pour un détail stupide. Qu'est-ce que tu t'imagines, espèce de déchet humain? Oui, je vais la faire, ta passoire, et je vais en profiter pour te réduire en poussière, pauvre minable! Notre ami est en train de perdre son sang-froid, non? Il y a de quoi bien jouer, Iki. Tant mieux, et maintenant on va montrer à ce malade que... Oh, je ne peux plus bouger. C'est Akira! Je pourrais tous vous abattre sur place si je le souhaitais, ce serait tellement facile. Mais il faut penser à nos spectateurs. Ils seraient désespérés d'être privés du spectacle d'une si belle bataille. Et puis je pense que le châtiment de ceux qui ont osé défier les monstres sacrés doit être public. Il faut faire un exemple. Ce sera un superbe combat, un combat royal. Je vous laisserai donc vivre le temps qu'il faudra. Vous pouvez partir. Alors c'est lui, Akira Udo. Je vous attendrai. Dans 10 jours. La nuit de la pleine lune. Non, c'est complètement nul, mon vieux. T'es aussi lent qu'une limace, Bouchard! Mais c'est pas vrai, vous le faites exprès!
Calme-toi, ma spécialité c'est de rouler sur les murs, certainement Ta pas de... spécialité me fait pas rire. Ta spécialité c'est de t'empêtrer, rien Une d'autre. semaine Mais s'est tu vas ramener écoulée. ta graisse et améliorer Les ta garçons se vitesse, sont filet. entraînés sans C'est trêve pas de en la vue du graisse, combat. c'est du muscle légèrement enrobé. Mais qui m'a fichu des abrutis pareils? Vous savez seulement dans quoi va se dérouler la bataille. Ce sera dans un cube. Vous imaginez ça? Une bataille dans une pièce cubique? Ce sera incroyablement difficile. Je me demande même si vous avez une chance, bande d'enflures. Je peux te poser une simple question? Tu as l'air de dire que nous n'avons aucune chance de gagner ce combat. Pourtant, tu as tout manigancé pour nous pousser à affronter ces types. Pourquoi as-tu fait ça? Ça ne te regarde pas. T'as vu comment il nous parle? Réponds, Aguito. Moi, je me fiche complètement de savoir pourquoi il a fait ça. Ces types ont commis 3 erreurs. D'abord, ils m'ont humilié, ensuite, ils m'ont manqué de respect, et troisièmement, ils m'ont considéré comme un rien du tout. Ça revient à peu près au même, non? Ils sont mes ennemis mortels. Je vais les pulvériser! Mais ce type, il appartient à la brigade spéciale. Iki, réveille-toi! Vite! Le petit déjeuner est prêt? Non, il y a un problème entre Kazoo et Agito. Je vous défends de me toucher, sale brute! Inutile de hurler, traître. Tu resteras dans ce trou jusqu'à ce que tu nous aies avoué la vérité. Je t'ai vu avec ce flic de la brigade de répression. Qu'est-ce que tu lui racontais? Allez, à vous, saloperie! Non! Fichez-moi la paix! Très bien, changeons de méthode. Ah! Allez, réponds-moi franchement. Tu nous as dénoncés, n'est-ce pas? La fin justifie les moyens. Je crains que ce ne soit la seule explication que je puisse vous donner. Désolé. C'est quoi ça, un proverbe? Arrête d'essayer de nous embobiner, à vous! Laissez-le tranquille. Corbeau? Agito a combiné tout ça sans nous en parler, d'accord. Mais après tout, s'il ne l'avait pas fait, on n'aurait jamais eu l'occasion d'affronter des adversaires aussi fameux. Donc, on devrait plutôt le remercier, non? Oui, c'est vrai, mais ce que tu ne sais pas, c'est que... Arrêtez de vous prendre la tête, d'accord, les gars? Les Behemoths sont nos ennemis, tout ce qui compte, c'est de les écrabouiller! Et ce ne sont pas toujours les mecs qui se croient les plus forts qui emportent la victoire, croyez-moi. Allez, venez. Ringo a préparé un super petit déjeuner et je ne vais rien vous laisser si vous ne rappliquez pas très vite. Un petit déjeuner? J'arrive tout de suite, Iki, attends-moi, attends-moi. Faut prendre des forces, les gars. Bientôt le grand jour. Ces 10 jours ont passé à une vitesse incroyable. Il y a des trucs intéressants dans cette trick pass? Non, aucun intérêt, elle est trop simple pour un champion comme moi. Kazoo, mais qu'est-ce que tu fais? Tes amis sont là. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ah voilà, je l'ai trouvé. La fin justifie les moyens. Ça signifie que pour atteindre son but, on peut commettre des actions honteuses ou coupables. On est toujours aussi serré dans tes caisses. Kogara Sumaru, soyez les bienvenus sur le champ de bataille des Behemoths, l'Under Colosseum. C'est géant! Il y a au moins 300 spectateurs. Je dirais plutôt 500, non? Pourquoi on ne nous a pas prévenus? Quoi, vous êtes déjà mort de trouille, c'est ça? Moi, je suis impatient d'y aller. Ce sont les dépouilles des malheureux qui ont été assez sots pour croire qu'ils pouvaient se mesurer à nous. Les cris de détresse de ces tristes pantins résonnent encore à mes oreilles. Kogara Sumaru! Regardez les gars, l'entrée par là! Attends-moi! Agito,
Je n'ai pas voulu contredire Iki, mais je tiens à ce que tu saches que je ne te fais absolument pas confiance. J'ai compris ton proverbe, et même si je ne sais pas quel but tu poursuis, je suis sûr que tu veux nous trahir. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Tu as fait des progrès incroyables en bossant dur pendant ces 10 jours. Tu as du talent et ça ne te trahira jamais. On y va. On va vous écrabouler! Clouds too high. Clouds too high. Clouds too high. Wounded sky. The truth shall set you free. Agito et moi, on remportera une victoire chacun. Butcha pulvérisera son adversaire. Quant à Kazu et Onigiri, ils seront prêts à mourir pour défendre leur honneur. J'ai l'impression qu'ils auront besoin de l'irremplaçable croissant masqué. La faiblesse est l'ennemi juré de la force. À moins que ce soit le contraire. Dans le prochain épisode de Air Gear, vous verrez les Kogara Sumaru batailler dans les cubes de l'enfer.